Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, encore une vidéo pour vous parler des Israéliens. J'ai bien fait de les surnommer ainsi. Là, j'avais envie de parler en fait des cas là, dernièrement des Israéliens qui se font passer pour des Marocains, soit en prétendant être Marocains, soit en ayant des faux papiers d'identité marocaine. Il y a eu un Algérien en Espagne qui a présenté des faux documents d'identité marocaine. Donc il a été expulsé par l'Allemagne vers le Maroc. Et au Maroc, ils se sont rendus compte que c'était un Israélien. Et il y a eu aussi le cas, par exemple, à Cannes, dernièrement, d'un mec, je sais pas si c'est un OQTF ou pas, mais en tout cas, c'est un Algérien. Au début, il a cherché à, comment dire, il a cherché, voilà, à assassiner des policiers, en tout cas, à leur mettre des coups de couteau, etc. Il faut savoir qu'à Cannes, il y a eu le même cas en 2021. Hein. Il y a un Algérien qui a fait ça en 2021, qui avait blessé des policiers. Et là, dans la même ville, plus récemment en 2025, donc il y a un Israélien encore qui a, qui a tenté de blesser des policiers à l'arme blanche. Sauf que lui, il s'est prétendu marocain. Voilà. Sans document d'identité, hein, juste en disant voilà, je m'appelle un tel, il a donné le blaze d'un marocain. Voilà. Et après, donc, il y a Europe 1 qui a corrigé, la présentatrice d'Europe 1. Je vous mettrai les sources de tout ce que je vous raconte en descriptif de la vidéo si ça vous intéresse. Moi, de toute façon, je suis pas là pour mentir, ceux qui me connaissent le savent. C'est pourquoi les Israéliens, à chaque fois qu'ils me parlent, ils changent de sujet. Hein. Ils répondent jamais sur ce que j'avance. Bref. Donc voilà, il a prétendu qu'il était un tel, donc il a donné le nom et le prénom d'un Marocain. Donc ils se sont rendus compte que c'était un Israélien. Voilà. Et tout en prétendant avoir des djinns dans sa tête, avoir entendu des voix, voilà, qui l'ont poussé à commettre cet acte de barbarie. Hein. Donc voilà. Donc le mec il dit être possédé, mais en même temps il n'oublie pas qu'il est algérien et qu'il faut se faire passer pour un Marocain. Ah les Israéliens, je vous assure, c'est quelque chose. Donc pourquoi en fait je vous dis tout ça en fait? Parce que nous, les Marocains patriotes qui défendons le Maroc face à leurs attaques, hein, face aux attaques des Israéliens depuis des années, moi j'ai été le premier en France, hein, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, les gens savent. En France, je dis bien. Hein. Et donc, on savait déjà, on l'a dit, il y a plein d'Israéliennes, par exemple, qui tapinent et qui se font passer pour des Marocaines, que ce soit en France, à Dubaï, aux Émirats, etc., où vous voulez. Enfin, Dubaï, c'est les Émirats, je crois, c'est pareil. Je sais pas, j'ai jamais été là-bas, ça m'intéresse pas. Mais voilà, en Arabie Saoudite, etc., en Espagne, où vous voulez. Voilà, dans le monde, là où il y a des bousbiriennes, hein, elles se font passer pour des Marocaines. Donc ça, c'est connu. Et donc là, on a des bousbiriens qui se font passer pour des Marocains. Voilà. Et tout ça pour vous dire, comme je le disais en début de vidéo, que j'ai bien fait de les surnommer les Israéliens, parce que ce sont des techniques de sionistes, tout simplement. Je vais vous mettre, pareil, dans le descriptif de cette vidéo, des preuves de ce que j'avance. Quand les agents du Mossad ont tué quelqu'un, un résistant, on va dire, en tout cas un membre du Hamas à Dubaï, eh bien, ils ont utilisé des faux documents, faux documents d'identité, faux passeports, etc. Et pareil à Paris, il y a un article du média Le Monde qui parlait de ça, hein, quand ils avaient tué un Irakien ou je sais plus trop qui, voilà. Donc c'est connu, le Mossad, il fait ça à chaque fois qu'il est en opération à l'extérieur, il utilise des faux paplards, des faux papiers d'identité. D'accord. Et ces Israéliens, qu'ils appartiennent au FLND, RSGIA, ou que ce soit juste des Israéliens en roue libre, eh bien, en tout cas, ils agissent exactement comme les agents du Mossad, c'est-à-dire ils prennent des fausses identités et souvent ils se font passer pour des Marocains. Voilà. Et c'est pourquoi dans le net, vous avez un million, voire je suis gentil quand je dis un million, franchement facilement plusieurs, je ne vais pas dire des milliards non plus, je ne vais pas abuser, mais vous avez des millions de faux comptes qui s'appellent Gérard, Mamadou même, hein, pourquoi pas, mais le plus souvent c'est des Gérard, des Jérôme, des Jacques, etc. Parce que c'est le nom de leurs ancêtres de l'Algérie française, donc des 171 pouces-pires de l'Algérie française, donc voilà. Et ils se font passer pour des Français qui attaquent le Maroc, voilà. Donc je dis pas que tous les Français aiment les Marocains, hein, les Français de type européen, voilà. C'est comme chez tout le monde, chez nous aussi, il y a des bons, il y a des cons, etc. Mais eux, la particularité, c'est qu'ils prennent des noms de Français pour taper sur le Maroc, voilà. Mais quand on gratte bien,
Il n'y a même pas besoin de gratter en fait. Ils se livrent eux-mêmes, puisqu'ils parlent avec quelques mots en arabe. Ils vont écrire par exemple Haggar, ils vont écrire Bousbir, tout ça. Tout ce que les Français vont pas faire. Voilà. Donc ils se. Voilà, ils s'en cachent même pas. Voilà. Donc tout ça, c'est des techniques du FLNDRS, GIA, israélien, que les Israéliens reprennent. Même quand ils font pas partie de leur service secret, ils le reprennent parce qu'en fait, ils ont intégré ça. Voilà. Comme ils ont intégré la marocophobie de leur régime, ils ont intégré aussi cette technique de harki sioniste à se faire passer pour des gens extérieurs ou pour des Marocains, pour salir le Maroc en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours ça le but ultime. Et donc, c'est quelque part révélateur de ce qu'ils sont. C'est-à-dire c'est des gens qui rêvent d'être Marocains quelque part. Parce que moi, je vous demande juste un truc, hein, on peut, comment dire, on va pas voilà, polémiquer pendant 107 ans. Trouvez-moi juste une affaire où un Marocain s'est fait passer pour un Algérien. Voilà, ça n'existe pas. Voilà. Et s'il y en a un que vous allez me trouver, peut-être je suis pas au courant, c'est un sur 100 000 preuves du contraire. Donc voilà. Donc voilà, une petite vidéo pour vous dire le point commun entre les Israéliens et les Israéliens. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont à 100% pareils, mais ça en dit long sur les méthodes qu'ils sont prêts à employer. Sauf que bah, les Israéliens, aux dernières nouvelles, c'est Mossad qui fait ça, hein, c'est pas les gens du peuple. En tout cas, voilà. Et puis ils se font pas passer pour des Marocains. Moi, en tout cas, j'ai jamais trouvé une affaire où un Israélien se faisait passer pour un Marocain. Voilà. Agent du Mossad aussi, je sais pas. Bref. En tout cas, eux, ils se prétendent musulmans, les Israéliens, et ils font ça. Ils se font passer pour des Marocains, avec des faux paplards ou pas, et surtout, voilà, ils disent qu'ils sont Marocains, etc. Quand ils se prostituent, pour les femmes, pour les bousbiriennes, quand ils font des actes répréhensibles, des actes de terrorisme, etc., des attaques au couteau, etc., etc., voilà. Quand ils sont même de la jaquette, hein, comme on dit, voilà, quand ils sont pas très virils, on va dire, aussi, ils doivent faire ça. Je pense notamment au Bois de Boulogne, hein. Il doit y avoir un paquet, ou à la gare Saint-Charles de Marseille, hein. C'est connu qu'il y a pas mal de leurs compatriotes, mais il y en a qui doivent se faire aussi passer pour des Marocains. Donc voilà. Donc c'est très inquiétant quand même de voir que... En fait, le plus inquiétant, c'est qu'il n'y a personne chez eux pour dire voilà, stop. Faut arrêter en fait. Pour dénoncer tout ça, pour dire voilà, c'est quoi cette haine envers le Maroc. Non seulement on fait la guerre à ce pays, notre pays, nos généraux, ils font la guerre à notre pays par police algério interposée, hein, ils se cachent derrière le police algério pour faire la guerre au Maroc. Mais en plus de ça, ce qui est déjà très lâche, hein, c'est révélateur d'une certaine lâcheté, mais en plus de ça, on a un paquet de nos compatriotes qui les insultent, etc., ou qui se font passer pour des Marocains pour faire des choses pas très, comment dire, pas très nobles, on va dire ça comme ça. D'accord? C'est le moins qu'on puisse dire même. Donc voilà, Israéliens, j'allais dire égal à Israéliens, mais non, en fait, ils sont pires, parce qu'ils se prétendent musulmans, et dès qu'on dénonce, ils viennent nous parler de fitna, etc., mais ils vont pas agir pour dénoncer leurs compatriotes, comme si tout ce que je disais là, c'était licite, hein, bien sûr. C'est pas la fitna de faire tout ça. Se faire passer pour une prostituée marocaine, c'est pas la fitna, ou un chef Abdou marocain, c'est pas de la fitna, voilà. Quand il y a eu à l'époque l'affaire Zayadea avec l'équipe de France, etc., ils ont essayé de la faire passer pour une marocaine, ça n'a pas pris, parce que les médias français ont été honnêtes, comme dernièrement sur l'affaire de Cannes, hein, ils ont rectifié, en tout cas Européen a rectifié. Bref, voilà, ils essayent à chaque fois de nous salir parce qu'ils n'assument pas leur crasse. C'est comme pour la sorcellerie, hein, à chaque fois, depuis des années, ils font leur petite propagande, oui, marocain, sorcier, etc. Mais voilà, on l'a bien vu avec l'affaire Lola. La sorcellerie israélienne a été utilisée pour ce crime, ce sacrifice malheureusement. Paix à son âme. Donc je rappelle que Carl Zero a sorti l'affaire hein, où il y avait l'israélienne hein, enfin la sœur de l'israélienne Dabia ou je sais pas quoi, qui a parlé d'un groupe d'Algériens qui faisait de la sorcellerie israélienne, hein, un groupe d'Israéliens donc qui faisait de la sorcellerie et qui était en contact avec la fameuse Dabia. Donc voilà. Donc je vous laisse chercher, je ne vais pas tout vous mettre, en tout cas je vais vous mettre un maximum de sources dans le descriptif de cette vidéo. Tout ça pour vous dire que voilà, les Marocains, attention, il faut vraiment dénoncer ces gens-là, parce qu'il ne faut pas compter sur leur gens
Parce qu'il y en a, hein, je le reconnais, moi, il y en a, ils n'ont pas la haine contre nous. En tout cas, c'est pas une haine impressionnante, quoi. Il y en a quelques-uns qui sont pas haineux, on va dire. Mais bizarrement, ils vont pas dénoncer tout ça. Voilà. Mais par contre, toi, quand tu vas le dénoncer pour te défendre, parce que c'est humain, tu vois, je veux dire, sans parler d'islam, c'est humain, tu as envie de te défendre quand il y a de l'injustice. Personne dans ce monde ne supporte l'injustice à part les soumis, voilà. Et donc toi, quand tu veux te défendre, là, même ceux qui ne sont pas spécialement haineux, ils vont te chercher l'islam, ils vont te dire, attends, qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi la fitna et le prophète, et sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi, et ça, et ci, et ça. Mais où êtes-vous pour dénoncer tout ça, les Israéliens, alors? Voilà. Vous préférez vous en prendre aux Marocains qui se défendent? Bah très bien, bah on va continuer à se défendre, voilà. Moi, j'ai été le premier, j'ai la tête haute, et je continue à avoir la tête haute parce que, wallah, il faut vous dénoncer. Ce que vous faites, c'est vraiment à vomir. Même si on généralise pas, mais voilà, on pourrait généraliser puisqu'il y a votre silence complice pour ceux soi-disant qui aiment bien le Maroc, etc. Voilà. Donc voilà, c'est la preuve que les Israéliens, ils sont pires que les Israéliens. Et que moi, j'ai raison personnellement dès que je dis que je préfère que le Maroc ait des relations avec Israël plutôt qu'avec l'Israël-Algérie. Parce que l'Israël-Algérie, d'ailleurs, ne les condamne pas, hein. Par exemple, l'Israël-Algérien là, qui s'est fait passer pour un Marocain en Allemagne, donc le Maroc, là, ils vont probablement l'expulser vers l'Algérie. Et vous verrez que l'Algérie ne va pas le condamner pour ça, pour usurpation d'identité, parce qu'il s'est fait passer pour un Marocain, comme ils disent. Donc ils s'en foutent. Donc voilà. Donc, de toute façon, il n'y a plus rien à prouver. Ce régime, voilà, il est marocophobe. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait aux jet skieurs, etc. Il n'y a eu aucune condamnation. Au contraire, ils ont été félicités, les policiers qui ont fait ça. Les gardes frontières, ou je sais pas. Donc voilà, donc bref. Il n'y a plus rien à prouver, mais malheureusement, on aura toujours des soumis chez nous, des vendus, qui, au nom du panarabisme, du Maghreb arabe imaginaire, avec lequel on a été tous bercés ces dernières décennies, vont se mettre à plat ventre et vont faire les maracas, et vont fermer les yeux sur tout ça, voilà. En disant c'est pas grave, c'est la politique. Voilà. La phrase préférée des lâches, c'est la politique, laissons les politiciens gérer tout ça. Non, non, non. On laisse pas gérer tout ça. Nous, on est Marocains. On a le droit de se défendre, voilà. Moi, j'attends pas après le roi ou après le gouvernement, les ministres, etc. pour me défendre. J'ai une bouche, j'ai des bras, j'ai des jambes, voilà, comme n'importe qui. Je me défends, voilà. D'autant plus que, malheureusement, je vais le redire, hein, pour conclure cette vidéo, la constitution du Maroc nous fait qu'on est marié à l'Algérie de force, hein, puisque dans le préambule de celle-ci, il y a marqué qu'on appartient au Maghreb arabe. Et donc on est marié à l'Algérie, la Tunisie, à la Libye, à toute cette entité, à la Mauritanie, toute cette entité fictive, fantoche, qui n'existe pas, hein, comme le Polisario, comme la République arabe démoniaque sahraoui sioniste plutôt. Donc voilà, on est marié à eux au nom du panarabisme, et donc voilà pourquoi je n'attends rien de l'État marocain tant qu'il y aura marqué ça dans la constitution du Maroc. Il y aura toujours, je sais, de la compromission, on va dire, de la part de l'État marocain. Donc il y aura toujours du khawatisme en gros. Et donc moi, je n'attends rien d'eux et je me défends. Tout simplement en espérant que ça change. Parce que voilà, j'espère qu'au bout d'un moment, on sera entendu aussi. De la part du roi et des dirigeants. Mais bon, j'en doute parce que ce discours-là, il est très peu relayé, il est très peu soutenu. Parce que voilà, en fait, quand tu dis la vérité, tu es très peu soutenu, on te cherche des poux. On va t'accuser de je sais pas quoi, encore une fois, ceci, cela. Alors que non, moi je suis juste un... Les gens de ma ville le savent, hein. Là où je vis, ils le savent. Je suis juste un franco-marocain voilà, qui a vu, il y a des années de ça, il y a 10 ans maintenant, en France, j'étais le premier à ouvrir ma bouche parce que j'ai vu, voilà, des attaques partout, de la marocophobie partout de la part de ces gens-là, dans les réseaux, bien sûr, pas dans la vraie vie, très rarement dans la vraie vie, mais au fur et à mesure, du temps, j'ai remarqué que même dans la vraie vie, en fait, même s'ils sont beaucoup moins agressifs, beaucoup moins explicites, il y a ça aussi. D'accord? Donc je ne vais pas m'attarder avec des anecdotes que je pourrais vous raconter plus tard. Mais voilà, bon. En tout cas, likez, partagez, merci à ceux qui le font. Pour les autres, les maracas, bah, restez endormis, il n'y a pas de problème. Attendez la Coupe du Monde, il n'y a pas de problème. C'est votre droit. Salam alaikum, prenez soin de vous, à une prochaine vidéo, Inch'Allah.